Ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, mesdames et messieurs. Eh bien, vous le savez, nous sommes aujourd'hui vendredi et vendredi ici, on se lâche. C'est le dernier numéro, des choses vont se passer. Je suis sûre que vous n'allez pas quitter votre poste récepteur, tout simplement parce que c'est midi, c'est maintenant. Midi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Je veux commencer par saluer ce chaleureux, charmant, magnifique public de ce midi. Le meilleur public de toute la planète Terre. Oh là 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 là. Et nous avons aujourd'hui autour de cette table Jean-Michel Honard. Ça va, bonjour Caroline. Bonjour. Et déjà bon week-end, parce merci, que je sens l'ambiance du vendredi dans cette salle. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, tu l'as dit, la tenue de cette belle demoiselle nous rappelle et nous informe, nous donne le signal que le week-end commence bel et bien. A déjà bien démarré, tu veux dire? Bien sûr. J'adore cette expression. Avec elle aujourd'hui, de façon exceptionnelle, explique-moi la tout. mode va s'installer et s'étaler ici à ce midi. Alissar Zena. Oui, bonjour. Eh bien, vous l'avez compris, Lynn Jaber, qui a l'habitude d'animer cette chronique, voilà, se remet peu à peu de son malaise. Mais elle sera là la semaine prochaine. Ça va déjà, mais on veut qu'elle se repose, n'est-ce pas? Alors, Alissa prendra donc la relève. Et puis, le fidèle ami, il est avec moi du lundi au vendredi. C'est un distributeur automatique de bonne humeur. Lui, c'est Dr Philo. Alors Philo, ça va? Super bien Caro, je vais super bien, c'est le vendredi, donc tout à l'heure on s'apprête pour la mosquée. Attaque B! Allahumma la ilaha illallah, c'est tout à l'heure. Justement, parlant de mosquée, oui. J'ai rencontré un groupe de jeunes filles. Voilà, ce sont des jeunes filles très fun hein, qui ont l'habitude d'aller à la mosquée. Et elles me disent, franchement, c'est très difficile pour nous aujourd'hui d'aller à la mosquée le vendredi. J'ai dit, ah non! Oui, parce qu'on veut regarder ces midis. Absolument. Ah. Mais non! Mais non! C'est vrai. Mon souhait le plus ardent, c'est que toute la planète entière regarde cette émission. Ça reste surtout à midi pour regarder ces midis. Mais attention, Dieu avant tout. Donc, heureusement qu'il y a la rediffusion. Hein. Vous pouvez regarder à 23h30. Donc, allez adorer votre Dieu. Et... Alors, le thème de ce jour, ma passion pour ma langue maternelle. Laissez-moi vérifier quelque chose. Un mot dans ta langue maternelle, Jean-Michel. Nyekalo. Tu étais prêt, hein, ça veut dire quoi? C'est en aladien, parce que je suis de Jacquesville, et ça veut dire à tout le monde, salut. Bon, Alissa, avec toi, c'est un secret de polichinelle. Hein. Tout le monde sait que tu maîtrises je maîtrise ma langue. En français. Dis-nous quelque chose. Non, ne nous insulte surtout pas. Non, je suis en train de les saluer. Je leur dis qu'aujourd'hui, on va parler nos langues maternelles. D'accord. Alors, Philo, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu es polyglotte. Non, je ne peux pas tout. Vous choisissez et puis je dis. Moi, je suis super... J'ai dit tout, plus de 18 langues. Donc, à vous de choisir. Bon, on va dire le BT. Le BT, on nous soit la game, on a le goût, on a le Malinké. Assalamu alaikum, nous sommes madame, nous sommes Allahumma ramana. Guéré. Ma passion pour la langue maternelle.
maternelle, retenez que la langue maternelle, c'est donc la langue qu'un enfant apprend. C'est la première langue qu'il apprend et c'est l'expression d'une identité, de toute une culture. Il existe en Côte d'Ivoire plus de 60 langues. Repartis donc en 4 groupes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais pour l'heure, retrouvons Dr Philo. Selon Philo, c'est parti. Ma passion pour ma langue maternelle, tu l'as dit, plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si tu ne comprends pas pour toi, tu peux apprendre pour ton voisin. Bien sûr, ça, c'est très bien dit. Et puis quand on dit langue maternelle aussi, franchement, c'est pas pour regarder dans la bouche de ta maman pour regarder sa langue. Maman, quelle est ta langue maternelle? Non, 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 non. C'est qu'elle dit là, il faut écouter. Il faut apprendre ça. Voilà, c'est ça un peu manque. Bon, il y a certains qui arrivent quand même à parler la langue du père et la langue aussi de la mère. Donc à partir de ce moment-là, on parle de bilinguisme maternel. Donc vous voyez un peu bilinguisme maternel. Et donc même la langue maternelle est tellement importante que même les Occidentaux s'inspirent de nos langues. En Baoulé, quand on dit école, on dit souklou. Oui, souklou. Ou c'est quoi souklou là? Mais les Anglais ont récupéré. École, ils disent quoi? School. School, ils veulent dire souklou au fait. Oh là là. Voilà. Oui, je vais me permettre de t'encourager en fait, d'aller dans ton sens parce que chez nous aussi, quand on dit montre en aladien, ça se dit watch. Ça n'est pas loin de watch en anglais et puis Dieu, ça se dit godo godo. Voilà. God, God. God, oh God. God, oh God. Voilà, donc c'est. Même ça veut dire bien. que quand bateau le pape dit que même en Djoula, la même chose quand on dit aller l'école, on dit l'école le saut. Les Français on dit l'école. Voilà, donc c'est là, c'est ce truc. Et vous comprenez, les enfants, vous voyez bien, les enfants qui parlent leur langue maternelle, ils sont très intelligents. Très, très intelligents, puis très sages. Ils ont dit ces proverbes. Non, tu ne peux pas. Non, mais puis quand je dis intelligent, c'est souvent au niveau des mathématiques aussi. Regardez un petit Djoula, comme ça, oralement, tu lui dis 2699 plus 14622. Il va s'asseoir, il va calculer, il traduit dans sa langue. Il est là, il va dire ouais, il va, il prend son bic, il traduit. Très intelligent. Voilà. C'est très bien. Oui, c'est bon, c'est intelligent, c'est bien une note là quelque part, puis il convertit et puis ça passe. Mais franchement, je voudrais qu'on félicite ici les Djoula et les Baoulés parce que eux, ils ne parlent pas leur langue, mais ils pratiquent la langue maternelle. Partout. Il y a une différence. Hein. Il y a une différence. Pratiquer, ça veut dire que tu es chaque fois au four au moulin, tu les montes dans le il va saluer tout le monde. Allez, tu ne comprends pas, c'est pas son problème. Quand tu veux l'interpeller, tu dis, monsieur, je ne comprends pas. Il dit, hey, ça va dans toi, ça dit, pas bien, pas bien, pas bien. C'est très important. On applaudit très fort Dr Philo et moi je souhaiterais dire comme ça Nantiele, Naniana, Yegako. Et puis je peux encore dire voilà, Ida affaibli, Igouzlou, voilà. Qui veut dire Qui veut dire Là j'ai parlé au départ Tagbanan, donc j'ai salué en Tagbanan, voilà. Donc tout le monde, bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir, et en gros, j'ai dit Ida affaibli, ça veut dire viens manger, Ida affaibli. D'accord, on est. Yegouzlou, par exemple, ça veut dire va te laver. Voilà, si tu t'es pas encore lavé, va te laver, n'est-ce pas? On n'applaudit pas pour moi, non? C'est pas droit? Je parle à plusieurs langues, je parle le baoulé, je parle quoi encore? Ils sont impressionnés, ils disent que Caro parle sa langue. Non, attends, le contraire serait plutôt étonnant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Notre micro, on va pas dire trottoir, studio. Je veux savoir qui s'appelle Claudia. Claudia, vous êtes Annie. Peut-on avoir le micro pour Miss Claudia? Alors Claudia, on va vérifier si vous parlez bien votre langue. Bonjour. Bonjour madame. J'aime l'émission C'est Midi. Donc l'émission C'est Midi. Et franchement, Philo me fait beaucoup rire. Philo même c'est les dons. C'est bien. Merci beaucoup. Adjoukou, Mélissa. Mélissa est par où? Bon, avant d'aller à Mélissa, je crois que notre ami Guéry est là. Donc, Eric, on va d'abord commencer par vous. Eric, bonjour. Bonjour. Vous allez dire bonjour en guéré, tout ça. Aoseo. Ao. Et puis, qu'est-ce que vous allez dire encore? Voilà, je ne rate jamais ces midis. C'est midi là qui a problème. Je ne rate jamais ces midis. On m'a dit c'est midi, mais. D'accord. Merci beaucoup. Dioula, Koulibaly Mariam, Malinké. Koulibaly Mariam pour le Malinké.
C'est midi, c'est maintenant, Malinké. C'est midi, mais la dame n'a 600. Voilà, c'est donc la fin de notre micro-studio. On applaudit très fort tous ceux qui ont participé à cette émission, à ce micro-studio. Eh bien, nous allons maintenant recevoir notre invité témoin, M. Bokra Djomon Aketou, qui est donc animateur en langue nationale ébrié ici même à la RTI. Nous le recevons avec des applaudissements bien fournis. Bonjour, monsieur. Bonjour, Caro. Et très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Oui. Franchement, je ne comprends pas du tout ébrié. Mais je prends plaisir à vous regarder faire le journal en langue maternelle. Oui. Et ça donne ça. C'est vrai que ce que je dis ne veut rien dire, mais bon. Alors, on veut savoir, oui, comment est-ce qu'est née votre passion pour votre langue maternelle? Merci bien. Dans ma jeunesse, mon père m'a confié à son oncle, qui est mon grand-père. Et il me disait des contes. J'étais toujours aux côtés de mon grand-père et j'écoutais ce qu'il me disait. Surtout qu'il est prédicateur à l'église. Je l'accompagne à l'église. Puis j'acquéris la langue de la langue maternelle. Et la maîtrise de la langue maternelle qui m'a conduit à la paroisse Saint-Augustin de Bégerville, l'église où le président Oufoué-Boigny a reçu son eau de baptême. Ah, d'accord. Merci pour l'info. Je sens qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui. Et sachant bien traduire les mots bibliques en hébreu, on m'a dit de venir faire les langues nationales à la maison de la RTI, ici où nous sommes, depuis 1982. Ça me fait 33 ans que vous êtes ici. Vos textes sont traduits directement ou vous les avez d'abord en français? Ici, à la maison de la RTI, on nous donne les textes. Et il faut rester dans le cadre. Donc le texte, il est d'abord en français. Le texte, c'est en français et nous traduisons dans nos langues maternelles. Vous savez, la jeunesse, je vous invite à savoir parler, lire même et écrire votre langue maternelle. Alors, Monsieur Bokra, nous allons passer à une phase vraiment pratique de chez pratique. Je vais lire un texte en français et vous allez le traduire dans votre langue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis sûre que vous êtes surpris de me voir à cette émission car vous avez pris depuis quelques années l'habitude de me suivre tous les mardis pour la présentation des informations d'ici et d'ailleurs en langue nationale. Eh bien, soyez rassurés, j'y suis toujours. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Comme vous le savez, cette émission n'est plus à présenter. Alors moi, je suis venue en vanter les mérites. C'est midi, c'est son nom. Émission de gaieté, de convivialité, d'astuces, d'informations et même de commérage pilotée de main de maître par la sublime Caroline Da Silva et ses charmants chroniqueurs. C'est midi, votre distributeur de bonne humeur et de joie du lundi au vendredi dès 12h sur RTI 1. Alors ne ratez aucun numéro de C'est midi. Je vous précise que c'est noté. C'est noté sur 50. Alors, de toutes les façons, alors j'ai traduit le texte automatiquement. D'accord. Mais on sait, on met en miaou. Transio, mimimre, akakum la ngume aki dotonki bimo. Enchuka, wache mwanarome. Men tobwe meba chokreni. Kenten, adi aki mami, enten, adi kibe akanje, adi tesaki kumle yekeya, e kanka mimimre. Enten kilo kon, nelo, agbe, abweto gbe ke wechele semidi. Semidi, menon, inche memba, mento, abwelo konsen kumle, onye mama, adi agbe ben, achele pa nyebwe, adi agbe ben, achele pa nyebwe, adi agbe ben, achele pa wuyi, awunche twemeyi, age ayi wabwate, ape aji, ayi kumle, aba kuberome. Lo nepote, achi agbelo kon, lo renta, ne wo mama, Caroline Da Silva, ne wo, bon agbelo kon pe, koblima, kobliya, njukalo kon lo kwa, adi apo hata.
Voilà, voilà, c'est tellement beau que le public est tenté de scander Bissé, Bissé, parce que ça fait vraiment plaisir, c'est un sans faute. Les enfants, je vous apprends que un homme qui ne sait pas parler sa langue maternelle est une volaille sans plume. On ovation. Lundi 21, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Donc, en prélude à cette journée, nous faisons cette émission. Alors, très rapidement, nous avons pratiquement terminé. Oui. On va savoir la signification en français de certaines communes d'Abidjan. D'abord, on commence même par Abidjan. Abidjan. Abidjan veut dire quoi? Abidjan veut dire coupe de feuilles. Coupe de feuilles. Voilà. D'accord. Et Abidjan, pidjam, les coupeurs de feuilles. Des coupeurs de feuilles. Voilà. Ils se nourrissaient de feuilles. Non, non, non. Mais pourquoi? Un groupe d'hommes est arrivé et ils ont coupé des feuilles de jonc, les feuilles de bananier, ils ont coupé toutes sortes de feuilles qui soient un peu larges pour étaler sur le sol, puisque la nuit les a trouvées dans leur exode en chemin. Donc ils ont cassé la roupie là et le matin, à l'orée du village où ils ont dormi, ces villageois sont allés pour constater les faits, car le soir, les enfants pleuraient ici. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont, c'est des feuilles que les gens ont coupées, étalées sur le sol pour casser la roupie. Merci Donc ils beaucoup. ont dit, un pyjama sont des coupeurs de feuilles. Abidjan. Merci beaucoup pour l'histoire. Véritable cours d'histoire. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Adjamé. Adjamé. Adjamé, c'est l'Assemblée. L'Assemblée. L'Assemblée, le lieu des réunions. Atoban. Atoban, c'est grand parleur, le sage, un homme qui a la voix prépondérante au cours des réunions du village. Engré. Engré, c'est un ébrier d'Aboboté répondant au nom Engré Donatien. Lorsqu'on urbanisait ce site, il était le plus grand possesseur de terrain, donc le quartier a été baptisé en son nom, Engré Donatien. Il est parti dans l'au-delà, ça ne fait pas une dizaine d'années. On va terminer par Vridi. Vridi, V-I-R, Vri, c'est le nom du génie protecteur du site. Di, c'est le verbe sortir, c'est apparaître. Le jour où les gens vont en activité sur le lieu et qu'il leur apparaît, de peur, ils courent, ils viennent dire à la maison, aux villageois. Aujourd'hui, nous avons vu Vri, Vri est sorti, Vri nous est apparu, Vri dit go, Koblima et Koblima, Vri. Merci beaucoup, monsieur Bokra Djoman Aketou. En tout cas, on a passé un très bon moment avec vous. On va donc vous donner la possibilité de vous adresser à tous ces jeunes aujourd'hui qui sont encore réticents quant à parler leur langue. Je vous invite à apprendre à parler copieusement votre langue maternelle. Parlez-la avec des images, en employant des images, ce que vous dites proverbe. N'est-ce pas, vous êtes d'accord? Quand vous parlez une langue maternelle à quelqu'un, en utilisant les images, lui qui vous reçoit, vous rendez heureux, bien heureux cet enfant. Prochainement, merci. Quand vous allez parler, il va prendre le temps de vous écouter. Merci infiniment, monsieur Bokra Djoman Aketou, je rappelle, animateur en langue nationale ébrié. Eh bien, moi, en tout cas, j'aimerais vraiment parvenir à parler, à manier ma langue maternelle avec dextérité. Et dès aujourd'hui, je m'y mets à fond. Et vous le savez, chaque vendredi dans cette émission, nous recevons un invité spécial. Et celle qui va venir, oui, celle